pas y aller, je veux rester chez moi. Sans prise de tête, sans penser aux profs et aux CPE, à la SVT, au SES, à Bonjour à tous les troisièmes. On se retrouve pour une nouvelle courte séquence, une séquence que je vais mener en collaboration avec votre professeur de musique, Madame Kirin. Une séquence en musique, avec moi, en musique. Autant vous dire que quand on m'a proposé ça, j'étais comme un dingue. Je m'imaginais déjà ma meilleure séquence de l'année. Bon, ensuite elle m'a dit qu'on allait travailler sur le chant des partisans. J'ai été écouté. C'est peut-être pas aujourd'hui qu'on va danser, mais en contrepartie, on va apprendre plein de trucs. Parce qu'en fait, cette chanson, je l'adore. Moi, quand je l'entends, cette chanson, elle peut me mettre des frissons. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Pourquoi cette chanson, elle est superbe. Alors avant de commencer, j'ai plusieurs choses à vous dire. Ce cours, il s'adresse en priorité au 3e 2 et au 3e 4. Mais cette chanson, je sais qu'elle va être étudiée par toutes les 3e du collège Gérard Philippe avec Madame Kirin. Aussi, pendant les 4 prochains cours, les 4 prochaines vidéos qui vont parler du chant des partisans, je vais m'adresser à tous les élèves de 3e qui potentiellement pourraient trouver un intérêt à cette vidéo. Ce qui ne vous empêche pas, les autres, de travailler avec vos professeurs respectifs, qui sont bien meilleurs que moi, il faut le souligner au passage. Donc, ce qui veut dire que je vais, peut-être pour les 3e 2 et les 3e 4, répéter des choses que vous savez déjà, notamment dans cette première vidéo. Pourquoi ? Parce que le chant des partisans, moi je ne vais pas en faire d'analyse musicale, je vais en faire une analyse poétique. Et pour faire une analyse poétique de cette chanson, je vais commencer aujourd'hui, en introduction de cette séquence, par faire, disons, un rappel de ce que c'est que la poésie. Je vais parler de poésie aujourd'hui, je vais parler des règles poétiques de base, des règles poétiques minimum que l'on doit connaître ensemble pour pouvoir parler du chant des partisans. Donc, on va déjà, peut-être, apprendre un peu de vocabulaire poétique ensemble. C'est parti ? C'est parti! Le chant des partisans est un poème constitué de 4 strophes, de 4 vers. Des quatrains donc. Les rimes y sont plates. Monsieur, j'ai pas compris là. Eh bien c'est normal et ça sera justement l'objet du cours d'aujourd'hui. Essayez ensemble de comprendre les termes propres à l'analyse poétique. Alors, nous allons commencer par 2 termes particulièrement importants. Les termes strophe, vers. C'est qui c'est quoi? Les vers, les strophes, les vers. Pour faire simple, une strophe, c'est l'équivalent d'un paragraphe. C'est-à-dire que dans une poésie, quand j'ai un bloc de lignes, appelons-les comme ça pour l'instant, que j'ai un espace, 2 espaces, puis que j'ai un autre bloc de lignes, j'appelle ça à chaque fois une strophe. Le vers, lui, c'est justement la ligne. Je ne vais pas dire la ligne, je vais dire le vers. V-E-R-S, attention. Donc, un bloc de vers constitue une strophe. Et plusieurs strophes constituent un poème. Ce que vous devez retenir, donc, au minimum, c'est que la strophe, c'est l'équivalent d'un paragraphe, le vers, l'équivalent d'une ligne. Je prends donc l'exemple du chant des partisans. Sans rentrer dans le détail, regardons le texte. Il y a ici, on le voit, 4 strophes. Regardons ces 4 strophes. Dans chacune des strophes, il y a 4 vers. Le poème est donc constitué de 4 strophes, de 4 vers chacune. Rajoutons un peu de vocabulaire à tout ça, ça serait trop facile. En poésie, on a des noms pour différencier les différents types de strophes. C'est-à-dire qu'on va avoir des noms différents pour les strophes de 2 vers, les strophes de 3 vers, les strophes de 4 vers, etc., etc. Je vous mets tout de suite le tableau de ces réjouissances. 2 vers, c'est un distique.
3 vers, c'est un tercé. 4 vers, un quatrain. 5 vers, un quintile. 6 vers, un sixain. 7 vers, un septain. 8 vers, un huitain. 10 vers, un dizain. Cela fait beaucoup de noms, mais je vais être sympa avec vous. Je vous en enlève pas mal. J'aimerais au moins que sur ces séances à distance, on se souvienne du nom de quelques-uns de ces types de strophes. Voilà le tableau essentiel, à mon sens, que vous devez retenir au minimum pour ce début de séquence sur la poésie. Le tercé, 3 vers, et le quatrain, 4 vers. Si déjà, pour cette courte séquence, et notamment pour étudier le chant des partisans, vous comprenez ce que je dis quand je parle de quatrain ou de tercé, je suis un professeur heureux. Regardons à nouveau le poème donc, et vous allez comprendre quand maintenant je vous dis que ce poème est composé de 4 quatrains, puisque nous voyons qu'il y a 4 strophes de 4 vers. C'est bon, ça va? On maîtrise? Eh bien, on passe à la suite. Voyez-vous, à l'intérieur d'une strophe, il y a des vers qui contiennent des rimes. Et ces rimes s'enchaînent d'une certaine façon. Ça paraît idiot à dire, mais toutes les rimes ne s'enchaînent pas selon le même schéma. Il y a au moins 3 structures de rimes principales qu'il faut connaître. Lorsque j'analyse un poème, je dois m'attacher à regarder la disposition des rimes en fin de vers. Regardez ce petit schéma. Lorsque nous avons une disposition de type AABB, ce sont des rimes plates. Lorsque nous avons une disposition en ABAB, ce sont des rimes croisées. Lorsque nous avons une disposition en ABBA, ce sont des rimes embrassées. Cela paraît bien abstrait, c'est pourquoi nous allons voir des exemples et j'espère que petit à petit vous allez comprendre. Premier point, les rimes plates. Je lis le premier poème que vous avez sous les yeux. Sans la langue, en un mot, l'auteur le plus divin est toujours, quoi qu'il fasse, un méchant écrivain. Travaillez à loisir, quelque ordre qui vous presse, et ne vous piquez point d'une folle vitesse. Regardez les 2 premières rimes, 1, 1, puis ensuite S, S. Donnons à la rime 1 la lettre A. Donnons à la rime S la lettre B. Les rimes se suivent donc ainsi. 1, 1, S, S, A, B, B. Le deuxième exemple, c'est pareil. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous? Seigneur, que tant de mers me séparent de vous, que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. Donnons à la rime OU la lettre A, puis à la rime IS la lettre B. Regardez, OU, IS, AA, BB. Des rimes plates. Vous avez donc compris ce que sont les rimes plates. Deuxième type de disposition, les rimes croisées. Je vous lis le poème. Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, tout disent, ils ont aimé. Regardez les rimes. Ir, mais, ir, mais. Donnons à ir la lettre A. Donnons à mais la lettre B. Nous avons donc A, B, A, B. Ir, mais, mais. Et maintenant, vous avez compris ce que sont des rimes croisées. Enfin, un dernier type de disposition de rime, je lis avec vous. Il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise, rien de plus cher que la chanson grise, où l'indécis au précis se joint. Point, is, ouin. Ouin, is, ouin. Donnons à ouin la lettre A, donnons à is la lettre B, nous avons A, B, B, A. Ouin, is, ouin. A, B, B, A. Et vous avez compris ce que sont des rimes embrassées. Vous connaissez les rimes plates, les rimes croisées, les rimes embrassées. Félicitations! Bravo. Les grands du quartier m'ont dit bravo. Alors, petit exercice d'application. Lisons ensemble la première strophe du chant des partisans. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Je vous laisse seul. Prenez quelques secondes pour me dire, à voix haute ou pas, quelle est la disposition des rimes dans la première strophe du chant des partisans.
plates. Oui, bien sûr, ce sont des rimes plates, bien entendu. Et c'est tout pour le moment. En quelques minutes, on a déjà eu pas mal de connaissances. Le chant des partisans, monsieur, là, c'est un peu l'arnaque. On n'en a pas parlé du tout. Je sais, et ça sera l'objet du prochain cours vidéo. Aujourd'hui, je vous ai donné les bases du vocabulaire poétique pour pouvoir ensuite analyser ensemble le chant des partisans. Je peux vous annoncer la manière dont je vais avancer sur cette courte séquence. Je vais, je pense, faire 4 ou 5 vidéos et analyser strophe par strophe ce qui va être dit dans le chant des partisans. Pour les habitués de ces vidéos, elles vont donc être un peu plus courtes que d'habitude par rapport au format 20 minutes qu'on avait la semaine dernière. Ce qui était un peu long pour vous et un peu long pour moi aussi. Je vous dis donc à très vite. Croyez-moi, c'est une séquence qui sera pleine de surprises. Je vous mets une petite bande-annonce des choses à venir. Bref, croyez-moi, on va s'amuser. On se retrouve donc très bientôt pour le chant des partisans. Prenez soin de vous, restez chez vous. Ah, ciao tout le monde!